Bonjour à toutes et à tous, ma team fraté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire la 6e étape du Tour de France 2022 sur Pro Cycling Manager. Donc une étape qui relie Binche à Longueville, première étape un petit peu vallonnée sur le final. Donc si vous n'avez pas vu les premières étapes, n'hésitez pas à aller les consulter dans la playlist Tour de France 2022 sur Pro Cycling pour pas être spoilé de tout ce qui s'est passé. On va faire un petit récap avant de lancer cette étape, mes fratés. Donc n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Donc la dernière étape a été remportée par Mathieu Van Der Poel. On a fait un plutôt bon résultat avec Maximilian Charman. On reste donc maillot jaune avec Charman. On est bien placé toujours avec Vlasov qui sera vraiment notre gros leader pour le général. C'est vrai que sinon nos autres coureurs ont pris un peu cher, notamment Calderman, Higuita, tout ça. Donc là on n'a plus le maillot blanc. Ah si, on l'a avec I2 Schelling, ok. Ça sera compliqué de le garder parce qu'en montagne il est un peu juste. On est meilleure équipe, meilleur grimpeur, meilleur sprinter. C'est vrai qu'on cumule tous les maillots pour le moment. Donc à voir comment on va pouvoir garder tout ça. L'objectif c'est vraiment le classement général pour l'instant avec le maillot jaune qui est quand même le maillot le plus important. Là on va pas s'occuper du maillot de grimpeur, on va laisser les échappées tranquilles. Et on va s'occuper du maillot vert avec Sam Bennett avec le sprint intermédiaire. Et pourquoi pas l'arrivée placée. Mais ça sera compliqué parce que c'est quand même plutôt vallonné. Mais à voir, à voir. En tout cas, Shashman qui est maillot jaune est vraiment une vraie carte pour l'arrivée puncher. On a quelque chose à faire. Il est dans les leaders comme Vlasov d'ailleurs. Donc pour l'instant, au niveau du général, il nous reste plus que 2 leaders bien placés, Shashman et Vlasov. C'est aussi le fait d'en avoir plein, ça nous a permis sur des coups durs, notamment de Jay Hindley, Calderman et encore Higuita, quand même d'être toujours là. Mais au final, il n'y a eu que 5 étapes et on a déjà pris cher. Après, c'est un peu pour toutes les équipes, donc voilà. Et pour l'instant, signalé aucun abandon sur toutes les équipes, à 176 coureurs encore en course, malgré les chutes, l'appui qu'on a eu sur l'étape 4 de mémoire. Voilà, on a réussi à passer entre les gouttes. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Le relief est plutôt vallonné, ça risque Étape d'être une importante. course très tactique. Donc on a tous nos coureurs à l'avant pour les maillots distinctifs, ça c'est cool. C'est plutôt un bon début de tour. Ah, coup dur là au niveau de la forme du jour. Ah, c'est quand même une belle image ça. Tous les coureurs de la même équipe pour les maillots distinctifs. Kamna il a une bonne forme là. Bennett on va le protéger. Donc Charman toujours maillot jaune. Oh, Attaque, oh, ça paraît un peu audacieux comme tactique. Allez, Vlasov pas terrible. I2 Schelling. Ouais, c'est vraiment pas on prend pas comme un leader, ça sera un équipier. Mais voilà, il a le maillot blanc, c'est toujours cool quoi. Mais c'est vrai que c'était pas volontaire. Attaque à l'avant du peloton. Hindley en montagne, il sera précieux pour épauler. Il aurait pu être leader, mais là 7 minutes 25, c'est fini Topico. Quoi qu'il arrive, c'est foutu. Donc autant protéger Shashman. Kamna, il est équipier, il va protéger Vlasov qui est toujours placé, ça c'est important. Calderman, Higuita, c'est ouais, Calderman c'est pareil. On va encore le protéger. C'est encore faisable. On va voir qu'avec tout ce qui s'est passé, les coups de bordure, les chutes, tout ça, l'échappée du jour, au les vu pavés, de la montée en rythme du peloton. On va voir qu'il y a eu quand même de la casse au niveau du général. Au niveau des leaders, on a Shashman qui est là. L'échappée pas est leader, terminée. pas leader. Le Romain Bardet, vient 59 secondes. Roglic, Caruso, Vlasov, Thomas, Nibali qui sont déjà plus loin. Donc en vrai, on est à 5 minutes, mais on est à court. On est à 4 minutes, voire 3 minutes des autres leaders, donc ça va encore. Si vous voyez ce que je veux dire. Si on fait filtre classement mon équipe, donc Kamna c'est foutu pour le général, de toute façon on ne visait pas. Jinley, bon là c'est rédhibitoire. Higuita, Calderman à voir. Ça veut dire qu'il a 4 minutes de retard sur certains leaders, ça passe encore. Voilà, à voir. Donc est-ce que les maillots sont solides? Là 22 secondes avec Van Der Poel, attention quand même. Mats Pedersen, ancien champion du monde. Ouais, le maillot vert c'est fragile. Sprint décisif, le sprint intermédiaire. Grimpeur c'est juste aussi. À mon avis on n'y sera plus à l'issue de l'étape. Mais meilleur jeune, ouais, tout est juste. C'est que des maillots superficiels, mais voilà, on les a quand même. Oula, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai fait nimp. Alors, et c'est pas des coureurs qui sont déjà représentés au classement des grimpeurs. On peut rester maillot grimpeur du coup. On va y arriver. Donc là, c'est surtout dans le final que ça va bouger. On a une côte là.
Et après ça va être là. Ça c'est vraiment une course pour Alaphilippe hein, qui est pas là sur ce tour là. Est-ce qu'il y sera dans la vraie vie je ne sais pas encore à l'heure de la vidéo là. Mais à voir. Donc prochaine étape ça sera l'arrivée à la planche des Bellefields. Là ça sera intéressant. Voilà. On va voir ce que ça va donner au niveau montagne. On n'a pas eu de vraie étape de montagne pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc pour l'instant au niveau des résumés des victoires d'étape sur ce Tour de France, Remco Evenepoel a remporté le contre-la-montre seulement à 13 secondes devant Sharman. Donc on avait fait un très beau contre-la-montre inaugural, hein, ce qui explique pourquoi on est maillot jaune aujourd'hui avec Shachman. On a eu des coups de bordure dans cette deuxième étape déjà. Cavendish était imposé au sprint devant Gaviria, Philipsen. Étape 3, Philipsen s'était imposé. Étape 4, première victoire d'étape pour nous avec Sam Bennett au sprint après des coups de bordure. Étape 5, c'était Van Der Poel. Et donc là, on va voir ce que ça va donner. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour nous le tour. Une victoire d'étape, c'est toujours ça de prix. Le maillot jaune qu'on aura porté dans tous les cas, quoi qu'il arrive avec Sharman. Et des leaders encore en course. Et tous les maillots distinctifs pour l'instant qu'on possède. Donc on est en tête des 5 classements. Et ça, c'est quand même pas rien. On signale qu'une chute vient d'intervenir dans le peloton. Plusieurs coureurs seraient à terre. Rigoberto Urán qui est attendu, donc c'est à dire qu'il est toujours considéré comme leader. Donc ça c'est une information à retenir. Il est loin, hein. Il a eu des chutes, il a pas eu de chance aussi. Hein. Chute dans le peloton. Oula, il y a beaucoup de chutes. Urán est toujours considéré comme leader. Et là si on enlève 2 minutes, il est à peu près à 3 minutes 54 des autres leaders. Il faudra qu'il fasse du boulot en montagne, mais il a les capacités. Donc voilà, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses dans ce tour parce qu'il y a beaucoup d'écarts qui ont été créés, donc du temps à récupérer. Est-ce qu'on a d'autres Education First qui n'ont pas attendu pour voir s'il y avait une autre carte que Urán Caicedo, ils ont tout ça. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Ah, c'est le classement de la montagne ça. Rémi Rochas qui va aller chercher 2 points. Voilà, il revient dans le classement. Ok. 3 minutes 37 d'avance pour les échappés, c'est rien. Ouais, le peloton qui roule pas vraiment, mais voilà, on n'a pas forcément de gros coureurs dans l'échappée, donc c'est aussi pour ça. Allez, un événement important, le sprint intermédiaire dans 30 km, va falloir qu'on le joue sérieux parce qu'on a que 3 points d'avance sur Cavendish, donc il faut absolument qu'on gagne au moins dans le peloton en première position ou qu'on laisse pas passer Cavendish quoi. Ouais, absolument pas laisser passer Cavendish quoi. Ah, ça se déshydrate vite là. Ok. Hop là. Et la seule fois on n'a pas fait le sprint intermédiaire, on a gagné l'étape. Mais bon, là, on n'est pas garanti de faire l'arrivée dans le peloton. On peut lâcher avec Sam Bennett, donc attention. Ah, il est pas très bon en montagne. Allez, go se replacer un petit peu là avec le maillot blanc en personne. I2 Schelling qui vient rouler pour Sam Bennett. Allez, jeune coureur du coup, moins de 25 ans, I2 Schelling. Bon, il est où notre ami Cavendish là? Déjà dans les premières positions, il a pas l'air d'être emmené. Voilà, et déjà les sprinters qui sont replacés. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Maresco. Bon, l'échappée toujours pas passé, donc on a encore le temps. Sprint à Sedan. Belle petite ville, Sedan. Allez, 5 km pour l'échappée. Environ 6-7 pour le peloton. Il est où notre collègue là? Le maillot à poids. Ah oui, bah oui, en personne. Lui, il aura une carte à jouer, Kamna, pour le maillot à poids. Il est bon en montagne. Petite pointe de vitesse. Voilà, il peut nous régaler. Ça sera ravitaillé. Ah, il y a quoi? 4 minutes. Hein. Bon, est-ce qu'ils vont se le jouer, les échappés? Je suis pas sûr que ça soit utile, mais souvent ils se le jouent en début de tour. Peut-être plus là, je pense pas là. Non, ils se le jouent pas. Bon, allez, on va se préparer là. On va se préparer un peu. Ah oui, ça se lance déjà là. Je l'ai lancé un peu tôt. Ah, ça va le faire. On dépense beaucoup d'énergie. Hein. Oh, Cavendish, il est où? Il est où, Cavendish? Il est parti, tout seul. J'ai pas l'impression qu'il a fait une bonne place, Cavendish. Ah, ça a donné un coup au temps de l'échapper. Hein. Ils ont perdu pas mal de temps. Bah, en tout cas, c'est positif. Hein. On a pris pas mal de points. On se régale. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, dans l'échappée, Geoffrey Soupe
Rémi Rochas, Kono Konolova, ça n'a pas été disputé. Sam Bennett 13 points. Hofstetter, Garcia Cortina, Schelling, Chemolai, Cavendish, ouais, qui a pas laissé beaucoup de force. Hein. C'est peut-être stratégique, mais je pense pas que Cavendish ça soit une arrivée qui le correspond. Par contre, à voir. Et là, il va falloir être attentif parce que le final, il va être très sinueux. Ça peut faire peur. Donc, ok. Janeley qui protège Charman, parfait. Vlasov bien protégé aussi. Calderman au cas où. Calderman, c'est pas rédhibitoire. Hein. Quand on voit qu'Uran est encore protégé. Bon, après, c'est la seule carte maintenant pour Education First. Mais bon, c'est pas foutu. Hein. Calderman, il est vraiment. Ouais, il est quasiment au niveau d'Uran. Il n'y a rien de foutu pour ces coureurs parce qu'ils sont bons contre la montre. Il y aura encore un bon contre la montre. Puis en montagne, il va y avoir des défaillances. Il va y avoir des écarts à creuser. Donc voilà. Bon, des grandes routes qui seraient propices au coup de bordure. Mais deux devant, voilà. Peu importe d'où vient le vent, on va pas avoir de coup de bordure. Grande plaine là. Hein. Avant d'arriver sur un terrain beaucoup plus vallonné là. 72 km encore, c'est une étape assez longue je trouve. Hein. Alors on va aller voir un petit peu le final, on va mettre en accéléré, ah, c'est une belle côte ça. Alors la première elle doit être assez roulante, j'ai l'impression d'après ce que j'ai vu. Allez hop. Est-ce qu'on peut voir 4,8 ouais ok. Ah ouais, c'est bien ça, hein. 9%. Ah, la côte de Pulvento, elle va expulser tous les sprinters, je pense. Hein. Longue, oui, la côte de l'arrivée, ça va être costaud. Ouais, donc là, c'est vraiment pour un puncher. Je suis même pas sûr qu'un Mathieu Van Der Poel puisse passer. Hein. Donc, ça m'arrangerait qu'il passe pas, parce qu'il est bien classé au classement des sprinters, hein, d'ailleurs. Cet animal-là. Ah ouais, ah ouais. Pedersen, à la limite, peut-être. Hein. L'échappée Le qui prend peloton cher. est de plus en plus étiré et des cassures sont en train de se produire à l'arrière. Allez, 29 Attention, c'est important. Oula. Miguel André Lopez apparemment Ouais, est tombé. il est foutu de toute façon Lopez au général, donc c'est pas très grave. Ça va être Nibali qui va jouer la gagne pour Astana au général. Est-ce qu'il... Ah, il a attendu quand même. Hein. Alors on va juste regarder un petit truc. Astana, ok. David de la Cruz, non. Ok, donc c'est Nibali qui... Ouais, c'est Nibali qui est leader. Hein. Juste un coureur qui va attendre Lopez. Il peut jouer une victoire d'étape en montagne encore Lopez. Allez, on ravitaille, là ça va être tendu maintenant. 36 secondes, l'échappée, on peut le dire, ne gagnera pas l'étape. Alors, ça roule pour qui du côté de Israël? Pour Michael Woods, logique, c'est un puncher. Ouais, Lopez il va pas rentrer dans le peloton, je pense pas. Bon, nous notre but en vrai, c'est... Ça sert à rien de rouler. On est bien, on veut pas faire de gros écarts. Si tout le monde peut arriver groupé, ça va. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Alors on va jouer stratégique pour les barres. Voilà, c'est bon. À Israël, ils veulent faire du lourd. Alors là, AG2R, il roule pour qui? Est-ce qu'on aurait dans l'événement AG2R qui roule pour voir pour qui il roule? Non, non, non. Ok, on va checker ça vite fait. À mon avis, ça doit être Benoît Cosnefroy. Cosnefroy, Van Avermaet à la limite. Une chute vient de se produire dans le peloton. Oh, ils sont pas chanceux les Astana. Ils vont se retrouver à 4 derrière. Ah, ils ont vraiment pas de chance. Ça repart, c'est Le déjà groupe ça. d'échappée vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Allez, le maillot jaune là, faut qu'il soit bien placé. Faut pas perdre ce maillot jaune qui est fébrile, là, on l'a vu. Seulement Il reste maintenant 22 secondes sur Van Der Poel, on 31 pour observe une nette Pedersen. accélération du peloton. Il n'y aura plus de bonne sortie. Avec les modifs à l'arrivée, ça peut aller très vite. Les problèmes. Bon, Sam Bennett, ça m'étonnerait qu'il passe. On va regarder, on va regarder. Allez, là, ça va commencer. Première côte qui a un échauffement. Elle est roulante, mais elle peut faire de premiers dégâts. Pour l'instant, les seuls coureurs lâchés, c'est ceux qui ont chuté. Pour information, ouais, ça va faire mal là. Ça va s'étirer d'un coup. Il faut suivre. Il faut suivre absolument ces accélérations. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Crevaison, ça arrive toujours au mauvais moment. Kamna, il protège qui déjà? Il protège Calderman, je crois.
Et ça passe comment pour Sam Bennett? Ah, ça a bien reculé, mais ouais, ça passe tranquille hein, pour l'instant pour Sam Bennett. Hein. Ouais, on va regarder ça quand même de près. Ah ouais, Les là, coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Vlasov impeccable, Kelderman impeccable aussi. Ouais, Sharman il m'inquiète un peu là avec sa mauvaise forme. Ouais, ah ça y est, ça commence à lâcher là. Ouais, logique hein, les mecs de l'échappée. Mareshko, voilà, déjà pour Les certains coureurs approchent de sprinters. l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Oula, oui, Sam Bennett c'est foutu. Ah, il est déjà à l'arrière du peloton, putain il a pris cher. Hein. Ça frottait trop dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. Vraiment chuté là, pour ceux qui veulent gagner l'étape. Sharman impeccable, Kelderman impeccable, on n'a même pas besoin de le mettre en effort curseur. Ok. Le rythme imposé semble trop élevé Ça pour beaucoup de explose coureurs. partout. Hein. Alors je voudrais juste voir 2-3 trucs. Est-ce qu'on a encore Mathieu Van Der Poel? Ouais, Van Der Poel qui roule. Ah oui, il roule ou il attaque? Il attaque, hein. Il attaque Van Der Poel là. Ah mais c'est l'arrivée. Oh là 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 là. Ah, j'ai rien capté. Ah c'est Roglic qui va y aller. Il était favori en plus. Alors on en est où là? Sharman il est là. Hindley, ok. Du moment qu'on est dans le bon groupe. Victoire à l'arraché, superbe sprint. Victoire de Roglic devant Dan Martinez et Van Der Poel. J'ai rien tilté. Bon, on va tous arriver dans le bon groupe, c'est déjà ça normalement. Ok, je regarde juste s'il n'y a pas de... Les retardataires finissent au mental. L'étape a mis les organismes à genoux. Non, il n'y a pas de favori. Victoire de Primoz Roglic du coup. Hein. Ouais, c'était une belle petite ascension là. Putain, j'ai pas... Mon cerveau il a bugué là. Je vous avoue là. Normalement on perd pas de temps. Hein. Ah si, Sam Bennett, bon enfin on s'en fiche. Donc ok, normalement Martinez et Van Der Poel qui va revenir un peu. 18 secondes, mais bon ça va. On garde le maillot jaune. Point positif. Maillot vert on le garde, c'est cool. Avec une bonne remontée de Van Der Poel. Meilleur grimpeur, bon on le perd, c'est pas très grave. Ouais bon ça va. Franchement. Ah, on se replace au général. Sharman, notre leader premier, mais Vlasov important en 8ème. Et ça c'est cool ça. Ça c'est super cool. Ok, bah impeccable. Donc prochaine étape, première étape de montagne. Allez, ciao ciao ma team.